Allez Chico, Vélago! Hello there. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons voir la fin de la préhistoire et le début de l'ère de l'ancienne République dans Star Wars. N'hésitez pas non plus à voir ma première vidéo sur la préhistoire dans Star Wars. Nous sommes à environ moins 10 000 avant la bataille de Yavin. Cette date est très discutée. Certaines sources me donnent moins 10 000, d'autres moins 25 000 et j'ai même du moins 10 000. Mais le plus logique d'après moi serait entre moins 25 000 et moins 10 000. La République règne maintenant dans la galaxie. La République qui permet à la galaxie d'être plus libre. Cette République, qu'on nommera dans cette vidéo Ancienne République, avait pour capitale Coruscant. Nous imaginons que dès que la République fut en place, les Jedi partirent pour cette politique. C'est aussi à cette époque où le temple des Kyber fut construit sur Jedha. Ce temple était aussi appelé Église de Force. Un homme du nom de Illuman, Lightbridger, naît. Il se proclame être né de la poussière d'une nébuleuse. Il crée toutes sortes de théories sur lui et intrigue certaines personnes. Il déclare qu'il ne peut pas mourir des armes mortelles. Cependant, il mourut d'un coup de chaise, donnant fin à tous ces mythes douteux. C'est un des personnages les plus vieux humanoïdes et connus pour nous dans l'univers canon de Star Wars. Une mission importante fut aussi gagnée par les Jedi de cette époque. L'empire esclavagiste zygérien est vaincu. Cet empire était un empire d'esclavagistes. Les Jedi, devant soutenir la liberté, se devaient de détruire cet empire. C'est aussi durant cette ère d'Ancienne République que l'ordre Sith vit le jour. Un groupe de Jedi cherchant à avoir plus de pouvoir s'approcha du côté obscur. Ils quittèrent les Jedi pour créer leur propre communauté, les Sith. Les 100 ans d'obscurité fut une guerre entre les Sith et les Jedi. La première. Les Jedi gagnèrent et les Sith partirent se réfugier sur la planète Moraband. Les Sith, sur Moraband, en font leur planète, en créant le premier temple Sith et en créant dans des vallées des tombeaux. Les Sith attendent leur revanche face aux Jedi. Les Sith ont un nouveau objectif, et pas des moindres. Leur but est de conquérir toute la galaxie. C'est à cette époque où ils inventent de super armes. Des armes capables de détruire des planètes, mais aussi des armes alimentées avec des cristaux Kyber. Les Sith se développa et créa un esprit d'idolâtrie. Ainsi, du nom de Momin ou Momine fut idolâtré. Son histoire est simple et montre la puissance des pouvoirs Sith. Il fut entraîné par une Sith qu'il tua. Les Jedi combatta Momine et le tua. Cependant, l'esprit de Momine resta dans son masque. Cette histoire fut racontée de génération Sith en génération Sith, mais elle finit par être oubliée. C'est à cette époque où la planète de Mustafar devient une planète de feu et de volcans. En effet, avant cette époque, Mustafar était une planète avec de la végétation et de l'eau. Il y avait même une forêt. Cependant, une femme voulant faire revivre son mari grâce à un artefact mustafarien changea l'orbite de la planète. Comment ça ? L'artefact avait une telle puissance qu'une fois libéré, put changer l'orbite de Mustafar. Les Sith en quête de vie éternelle se concentra sur cette planète. Un autre Sith célèbre fut Dark Krall. Il fut à l'origine du Victoire Sith. Cependant, à l'époque, c'était un Jedi qui quitta l'ordre pour des raisons dues aux liens amoureux et familiaux, et finira par trahir les Jedi en étant attiré par le côté obscur. Un groupe de Jedi créèrent une autre organisation nommée l'Ordu Aspectu. C'est une organisation surtout philosophique. Le but de celle-ci est de trouver l'immortalité. Cette organisation pose problème chez certains membres de l'Ordre Jedi, ce qui déclenchera la guerre entre l'Ordu Aspectu et les Jedi. Un traité eut ensuite lieu entre les deux organisations pour être en paix. Cependant, cherchant l'immortalité, les Lordu Aspectu causa leur perte. Je ne développe pas trop l'histoire de cette communauté car peut-être que j'aurais envie d'en faire une vidéo. Cependant, j'ai dit tout ce qu'il y a à savoir pour l'histoire sur cette communauté. Les Jedi furent cependant encore dans une guerre peu de temps après celle-ci. Un maître Jedi et son partenaire, agacés par ces guerres, décidèrent de détourner les lois Jedi et de créer une arme. Cette arme sera celle de plusieurs meurtres. Dès que le maître Jedi Uob et son partenaire détectèrent une menace, il effaça avec leur arme Farkiller. La loi Jedi fut donc renforcée et le conseil Jedi décida de bannir ce Jedi de l'ordre. Il me semble que c'est la seule fois connue où un maître Jedi se fera bannir de l'ordre sans rejoindre les Sith après. En 799 avant la bataille de Yavin, il y eut un système de calendrier très peu connu nommé le CRC. Ce calendrier devait permettre à toute la galaxie de pouvoir se repérer dans le temps. Le dernier événement de cette ère, de l'Ancienne République, est une guerre. Cette guerre n'a pas toujours été simple.
En effet, elle a été lancée par les Sith. Leur but était de détruire l'Ancienne République, et en plus de détruire les Jedi. Pour ce faire, ils réussiront à faire chuter la capitale de l'Ancienne République, Coruscant. Les Sith construiront un temple sur Coruscant, avant d'être chassés par les Jedi qui reconquiront Coruscant. Quelque temps après, une espèce Sith reconstruiront un temple sur Yavin 4. Voici la fin de cette vidéo. Dans l'épisode 3 de cette série, nous parlerons de la troisième partie historique dans Star Wars. Nous parlerons de la chute de l'Ancienne République. Et nous verrons comment sera gérée la galaxie et comment les Jedi vont survivre à cet événement. J'espère qu'elle vous plaira. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, ciao!